Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous. Je vous fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue. C'est suite à une discussion que j'ai eue avec les miens. Et on parlait des informations. Et le mot des informations est arrivé. Alors j'ai dit, hop, pourquoi pas. Avant toute chose, je voulais vous remercier d'être là, bien entendu, de me liker, de me sourire, de m'envoyer des gentils mots comme vous le faites tellement bien. Alors sur une petite note toute douce, toute gaie, avant de commencer le tirage de la désinformation, je vais vous dire ce que moi je pense de l'information et de la désinformation. Par contre, juste après mon tirage, vu que ça plaît à énormément de mes abonnés, je vous ferai une adorable petite guidance avec un petit message de vos anges et réponses aussi angéliques. Et je rajouterai un autre oracle, l'oracle de l'amour, le jardin de l'amour, rien de plus beau que l'amour. Donc aimons-nous, soutenons-nous, soyons toujours, si vous devez un jour vous mettre à genoux, mettez-vous devant l'être aimé, dites-lui je t'aime. Si vous devez donner des fleurs, dites-le à l'élu de votre cœur en lui disant je t'adore. Et surtout, gardez toujours le moral. Alors, j'ai mis cette musique qui est très belle, ça fait partie de mes musiques préférées, la guitare. Alors, pour atténuer ce que je vais dire là, maintenant, actuellement, par rapport à comment comprendre la désinformation. Alors, avant toute chose, je vais dire, ça a été employé pour contester les médias. La désinformation prend aujourd'hui des nouvelles formes par la multiplication exponentielle et la rapidité des informations échangées via les écrans télé et même aussi Internet. Les médias, si mes souvenirs sont bons, je comprenais et j'étais une jeune femme avec un esprit assez volatile, on va dire, plutôt que volage. Ce n'était pas ça. J'étais déjà d'entre les années 80-90, j'étais maman et je m'occupais de mes petits-enfants. Mais les médias, mes enfants petits, pas mes petits-enfants, mais mes enfants quand ils étaient petits, vous m'avez comprise. Alors je vous disais que les médias, dans les années 80-90, ont été mis en accusation, notamment à la suite des traitements médiatiques de la révolution roumaine, de la guerre du Golfe. Intellectuels, professionnels et opinion publique mettaient de plus en plus en question la surabondance de l'information et l'abus du spectaculaire, notamment au moyen des images dérobées, des reportages plus ou moins bidonnés, fausses coupes, voyeurisme, inconvenants et recours au sensationnel. Si les médias alternatifs présents sur Internet à l'heure actuelle aident à lutter contre la désinformation institutionnelle, on va dire, le web véhicule également des rumeurs et des canulars tout en mettant la diffusion de tout type de propagande. Donc ça veut dire que des deux côtés, il faut aller chercher quand même la vraie info. La désinformation, elle supporte 3 éléments: la manipulation de l'opinion publique, les moyens détournés, des fins publiques, internes ou externes. Elle a pour but d'obtenir de l'opinion telle ou telle attitude en vue de mener telle ou telle action, de vendre, avoir de l'audience, de convaincre le public de la supériorité de telle cause, tel parti, tel candidat et telle action. Voyez, ce n'est pas si comment ça marche en fait, quand vous allez me dire comment ça marche. Alors moi je dirais que le désinformateur ne crée pas de toute pièce une situation favorable, non.
Il doit exploiter les conflits déjà existants et les envenimer, développer de façon monstrueuse des tendances déjà existantes. Pour désinformer, il faut étudier au préalable le thème qui pourrait être accepté et comment le faire, comment agir pour dire au public ce qu'il veut entendre avec une autre arrière-pensée derrière, que même il ne le comprend pas, il ne l'entend pas, on lui explique. C'est une cible, l'opinion publique de la population visée, vraiment visée. Là, par exemple, on va prendre des publicités, par exemple. On va prendre une publicité, il y a certaines publicités qui passeront en fin d'après-midi, vous savez, pour les petites mamies, pour qu'elles achètent leur siège qui monte dans les escaliers, pour qu'elles ne tombent pas. Et tout est bien ciblé. Et la désinformation est directement proportionnelle à l'ignorance de la population sur un certain point donné. L'étude du public à cibler conduit au choix du support. Des supports, des faits vrais ou censés être vrais, des relais. Le désinformateur cherche systématiquement un complice, généralement inconscient, qui pourrait devenir le bouc émissaire de l'opération si elle ne réussit pas. Un thème aussi simple que possible. On va dire des caisses de résonance. Le thème épuisé de support est généralement confié à un agent d'influence qui va le faire passer dans le public. Et les agents influents, c'est les chaînes d'information ici, les médias, ayant tendance à se copier, ou bien une feuille de route qui est glissée. Quand les journaux ou émissions considérées comme importantes diffusent une information, les autres la reprennent et parfois la déforment ou la cassent ou carrément la traitent de autre chose que information, et que c'est le désinformateur qui pique du doigt le vrai informateur en disant qu'il fait de la désinformation. Vous comprenez? Alors, on va dire que l'omission ou la négation des faits, si le public n'a aucun moyen de vérifier ce qui s'est passé en réalité est là, il est facile de nier le fait de ne pas diffuser une information technique imparable et passant inaperçue. Donner des informations et en boucle, rien de tel. Si on te dit, tu vois le drapeau là-bas que tu vois au loin, il est noir. Mais non, je le vois blanc. Je te dis qu'il est noir, mais en fin de compte, il n'est ni blanc ni noir, il est gris. Donc, pour faire passer le blanc, on dit qu'il est noir et on affirme qu'il est gris. C'est de la diabolisation, vous allez me dire, complètement, ou résultant de la répétitivité, grossir les contrastes, faire apparaître d'un blanc comme neige et l'autre comme le diable, dire le plus de mal de l'ennemi potentiel, souvent de manière parfaite, gratuite, mais en s'appuyant sur les supports de désinformation, faux renseignements, fausses déclarations, fausses photos, beaucoup de faux. Alors là, c'est vrai que il y a aussi, vous allez me dire, montrer que la personne n'est pas la seule dans son cas. Donc, ils se donnent la balle les uns et les autres. Il y a aussi la rumeur, diffuser une histoire prétendue vraie sous forme de révélation. On parle de... On va dire que c'est travaillé. C'est travaillé. Alors, maintenant, il y a se défendre contre la déformation. Il y a toujours moyen de se défendre contre la déformation. Pour cela, il faut observer et appliquer quelques conseils, quelques règles. Par exemple, ne pas se laisser obnubiler par la surinformation ambiante. N'avoir une opinion
que sur les sujets sur lesquels on a accès à plusieurs sources d'informations. Par exemple, deux agences de presse ne constituent pas qu'une source. Vérifier et regrouper les vraies informations, apprendre à déceler les symptômes par exemple, une campagne de désinformation. Il y a forcément anguille sous roche si des journaux de bord opposés sont d'accord sur tout, jusque dans les moindres détails. Vous comprenez? Parler d'une même voix, s'intéresser, pratiquer de l'esprit de contradiction, ça il faut se mettre dans la tête pourquoi il n'y a personne qui contredit, s'intéresser aux observatoires de la désinformation, être attentif au moindre ouvrage dénonçant la désinformation, ce qui est aujourd'hui quasiment impossible, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui pointe la désinformation, il est striké, traité de par tous les noms d'oiseaux, d'illuminés, de fous, de malades, enfin, je vais dire, essayer de faire sa propre opinion plutôt que de prendre celle des autres pour argent comptant. Vous voyez, refuser de pratiquer l'autocensure. Dès que sur une information qui est donnée par plusieurs et il y a de la censure, il y a quelque chose de vrai en dessous. Vous comprenez? Alors maintenant, je vais quand même faire un tirage par rapport à cette désinformation, les désinformateurs qui passent en boucle la même mélodie, on va dire. On va voir quel sera leur devenir par rapport à ça. Est-ce que le fait qu'ils ont fait... Hop là. Alors là, celle qui vient de sauter, c'est la passion enflammée. Alors avec la passion enflammée, on va dire que c'est des informateurs voulus, payés, qui sont là pour faire de la désinformation. Ils le font avec une passion enflammée. Ils ne le font pas... On va voir ce que vont dire les cartes par rapport à ça. Le pourquoi, du comment, leur devenir, eux qui font ça et que ils parlent tous d'une même voix, et on voit certaines fois sur des plateaux télé où il y a des personnes qui viennent contrecarrer ces informations. On ne les laisse pas parler, on fait tout pour les déstabiliser. Eux, c'est des professionnels, ils ont l'habitude des caméras, l'habitude de la mise en avant, ils apprennent leur texte, ils apprennent leur script, ils sont là avec une puissance qui est pour faire comprendre aux gens que c'est en principe ce que vous avez pensé. Vous voyez? J'aime bien quand ils disent la plupart des pensées, les gens ont pensé. Ah bon, j'ai pensé ça moi? Ah ben mince, je ne savais pas que j'avais pensé ça. Alors, on va voir. Alors, à la coupe. Il me sort le chakra. Il me sort ce chakra. Alors, c'est le chakra coronal. Alors, ça, c'est, on va dire que le mot-clé de ce chakra, c'est « je peux ». Donc, ils peuvent tout. Ils peuvent tout avec aucune empathie. Ils sont toujours en lien avec leur maître. On va dire que c'est l'infini et la conscience supérieure, connexion entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent faire, voyager, voguer par les ondes. Ça commence bien, hein? Alors, attendez, pourquoi c'est à l'envers? Qu'ai-je donc fait? Alors, pour notre très cher informateur
qui sont sur les plateaux, qui sont toute la journée à nous mettre le même... on va plus dire un 45 tours, on va dire ici, c'est plutôt un 33 tours. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus... c'est beaucoup bien fait, quoi. Allez. C'est universel, hein. Alors, vu qu'on parle des informations, les informations ici, comme on peut voir, ben, cette carte-là, c'est dans le tarot, c'est le monde. Donc oui, les informations sont de là, du pas du monde. Sont de là, du part du monde. Et alors, ils mettent en avant les souffrances, ils mettent en avant les... voir plus loin dans l'horizon. Bah, vous me direz, c'est des informations. Ah, c'est ce qui est logique. Ce qui est logique. Me sort le magicien. Avec eux, les informations, soi-disant que c'est pour l'éveil de ceux qui les écoutent. Que tous ceux qui les écoutent. Donc nous, on va dire, ils ont des belles motivations, on va dire même un certain talent. Bah oui, il faut être talentueux pour tenir l'antenne pendant des heures et sortir et pour que les gens restent accrochés à leurs lèvres et accrochés sans même prendre la télécommande et zapper, c'est qu'ils ont un certain talent. Et avec le magicien, il parle de recommencement, vous voyez bien. Donc c'est constamment un recommencement. Mais ça peut emmener à une fausse route. Ils sont dans l'état jouissif, hein, quand ils sont en train d'informer ou de faire leurs journaux. Ils sont vraiment à la réjouissance. À la réjouissance et la fête. Et comme vous voyez ici, avec les trois coupes, chin chin, à la bonne vôtre, à votre santé, nous allons tout vous expliquer. Voilà. Nous allons tous vous expliquer et soyez reconnaissants envers nous, mais de toute façon, nous, on a notre récompense. Notre récompense est d'une, parce que vous êtes là accrochés à nous et que vous nous écoutiez, parce que, oui, si vous éteignez tous vos télés, vous serez moins informés. Donc, les gens, ils veulent aller aux informations, mais eux, c'est pas leur problème. L'information, elle doit passer, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ce n'est pas leur problème. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Mais ils sont énormément récompensés. Et puis ils se vouent corps et âme, même en prière, à ceux qui savent grassement les payer. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre le chemin, l'oracle de l'arbre de vie, parce que là, ça c'est vraiment la première ligne, là c'est vraiment leur état d'esprit, hein. Quand je vous dis que cette vidéo n'était pas prévue, je ne mentais pas. Hop là. Alors, par rapport aux médias, ça, c'est leur état d'esprit, c'est comment qu'ils agissent, c'est comment qu'ils réagissent. Et puis maintenant, on va approfondir, voir ce qui va arriver en plus par les médias. Alors, ils y mettent toute leur énergie, et leur cœur, hein. Il y a ça. Là, c'est des personnages, donc ils y mettent toute leur énergie et tout leur cœur
il y a un personnage, qui est ici, là, par rapport aux médias. Peut-être qu'en ce moment-là, avec cette carte, ils ont peut-être une petite part de baisse d'audience. Ils ont une part de baisse d'audience, et là il y a la caisse de résonance, ce que je parlais tout à l'heure, la caisse de résonance avec un déménagement. Alors ici, c'est pas qu'ils vont déménager, non, ils vont pas déménager. Il va peut-être y avoir un petit quelque chose qui va leur donner un petit coup de pied pour qu'ils s'envolent. Pour qu'ils s'envolent. Il y a mon chat qui pleure, qui s'envole, mais ils restent quand même encore tous unis, ils restent fidèles à eux-mêmes, ils restent toujours sur la même longueur, peut-être, je vais recouvrir celle-ci, ils restent sur la même longueur, parce que ils savent que ce qu'on leur apporte, l'info qu'on leur apporte et qu'on leur donne, ils la transportent bien. Ils la transportent bien, et elle vogue au-delà des mers. Hein. Ça veut dire que les infos circulent. Je vais maintenant prendre, si vous voulez bien, le Béline. Pour voir maintenant, est-ce qu'ils vont continuer comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir des choses qui va faire que ça va s'arrêter un jour, hein, cette désinformation par l'information. Alors, je vais l'enlever, je vais rajouter une autre. Alors, par rapport aux médias, qui en ce moment tapent du tambour, hein, du tambourin, ils nous font la danse du ventre, ils nous passent par le cha-cha, le tango, c'est vraiment un bal, hein, le bal des vampires. Ça y est, je l'ai sorti. Et oui, c'est le bal des vampires, mais apparemment le bal des vampires, il va se passer probablement quelque chose qui va justement faire en sorte que certains médias, pas tous, certains médias, surtout ceux qui font dans la désinformation, quelque chose qui va ressortir en relief, qui va ressortir avec une belle puissance, avec un nouvel envol de l'information, parce que là on parle de l'information, on ne parle pas d'une personne, on parle d'un nouvel envol d'une information qui va prouver que tout ce qui a été dit, allez, on va dire à 80% était du pipeau, hein. Comment il chantait la chanson? Il tape sur des bambous et joue pas. Vous voyez, ça c'est, oui, taper sur des bambous, hein. Plutôt, mais là les bambous avec le bon bout, c'est plutôt nous. Voilà. Donc il va y avoir un jour probablement quelque chose qui va remettre en relief tout ce qui a été dit, hein, parce qu'ils disent et se contredisent, ils informent et après ils font pas leur mea culpa, hein, de toute façon ça c'est pas la peine d'y penser, mais ils reviennent en disant que une nouvelle information vient de nous tomber, parce que pour eux, même quand ils disent des conneries, pour eux c'est des informations qui tombent, et quand leur connerie elle est excusez-moi hein, du terme, hein, est avérée, ils réenchérissent en disant une nouvelle information vient de tomber. Donc la connerie d'avant, c'est de l'ancien, hein, on oublie, et la nouvelle information qui
qui dément la première. Donc c'est une nouvelle information, mais tôt ou tard, ça va finir par s'écrouler. Parce que les gens, tu me mens une fois, j'ai un doute, tu me mens 2 fois, je te soupçonne, tu me mens 3 fois, je raisonne, n'est-ce pas? Donc, je vais quand même recouvrir une dernière fois par rapport à nos très chers médias. On nommera aucune chaîne en particulier, hein. De toute façon, vous prenez votre zappette, vous cliquez. De toute façon, on le sait, il n'y a pas de mystère, que c'est des groupes où le patron, c'est le même. Voyez? Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple près de chez vous trois bouchers. Vous avez 3 bouchers, et puis bon, vous allez voir chez un, ils vendent le steak tant, ils vendent l'autre, et puis c'est pas les mêmes prix et tout ça. Et il y en a un qui fait des promos, l'autre il fait une promo sur autre chose. Alors vous dites, ah bah oui, bah je vais aller acheter telle chose, c'est celui-là, telle chose, c'est celui-là, telle chose, c'est celui-là. Et en fin de compte, propriétaire, c'est le même. Donc, quoi que vous fassiez, vous enrichissez toujours le même homme. Ben là, c'est pareil. Alors, par rapport à la découverte, il va y avoir quelque chose qui va être dit très très haut. Ça va être avec une nouvelle façon de voir les médias, une nouvelle façon de voir les médias, et ceux qui font de la désinformation vont se retrouver un petit peu beaucoup à l'écart. Ils vont se retrouver un petit peu beaucoup à l'écart pour faire jaillir la vérité, et ça sera même en campagne, et ça ira très vite aussi. Là aussi, l'information qui va anéantir la désinformation va faire son chemin. Mais le gros problème, c'est qu'on a tellement été matraqué avec toutes ces infos, c'est qu'on en arrive à n'en croire aucune. C'est pour ça que je pense que se faire son opinion, je vais dire, allez, je vais prendre en restauration. Vous allez dire, elle aime beaucoup la restauration, Annie. Oui, oui. On va prendre la restauration. Quand vous rentrez dans un restaurant, souvent le restaurateur vous propose le menu du jour. Et il insiste pour prendre le menu du jour. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, à la carte, il n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, il met un menu du jour et il en cuisine en grande quantité. Alors, il faut absolument que vous preniez le menu du jour pour qu'il rentre dans ses billes. Vous voyez la finesse, la subtilité de comment on peut faire pour consommer les gens. Donc, oui, le plat du jour, vous verrez, c'est très très bon, le chef, il vous recommande ça, le chef, prenez le plat du jour, oui, attendez, il me reste que plus que 4 plats juste pour votre table, parce que ça a très bien marché. Mais pourquoi tu veux me vendre à tout prix ton plat du jour? Tu me vends, tu me vends d'un bœuf bourguignon alors que j'aime pas ça. Non, j'ai envie de manger une salade. Oui, mais vous verrez, c'est une tuerie. Non, je ne mangerai pas ton bœuf bourguignon, donnez-moi une salade. De toute façon, je ne mange pas de viande, je suis végétarienne. Ah, mince, ça ne marche pas. Ah, donc, il va revenir vers vous, il va vous dire, ah oui, le chef, il a fait une salade, la salade du chef, prenez-la. De toute façon, vous verrez, c'est aussi bon que le plat que vous avez demandé. Non, je ne veux pas la salade du chef. Je veux celle-ci. Et on va à tout prix vouloir vous vendre la salade. Pourquoi? Parce que c'est ça qui rapporte au chef. Parce qu'il a mis, toute sa belle dévotion dans la salade ou dans son plat du jour. Alors c'est à nous de dire tu ne me feras pas manger ce que je n'ai pas envie de manger. D'accord?
Ah oui, mais je vous le dis tout de suite, hein, madame, monsieur, d'accord, vous n'avez pas mangé, mais vous n'avez pas mangé, mais je peux vous dire une chose, hein, madame, monsieur, consommer ou pas consommer, le fait que vous vous soyez assis, vous devez payer le forfait, le forfait d'avoir occupé une table. Donc, ben oui, ah ben oui, il faut payer le forfait, ce qu'on appelle une amende. Eh ben non, je ne paierai pas ton amende. Montre-moi le texte, montre-moi la loi qui dit que je dois payer une amende. Montre-moi ça. Ah oui, mais le patron a décidé, donc l'amende, elle est marquée. Vous l'avez pas vue? Regardez, ici, c'est marqué en tout petit, au bas de la carte. Donc voilà, voilà où mes cartes, ce que disent mes cartes, ce que disent mes guides. S'il vous plaît, informez-vous, ne restez pas dans la désinformation. Voilà, maintenant je vais vous faire une petite guidance de allez, pour enlever toute cette mauvaise énergie, parce que il nous désinforme énormément. Hein, on est envahi par des fausses informations, par des intox, par le bourrage de crâne, et si on vient à réfléchir de notre propre chef, on va même nous dire que tu réfléchis, t'es complotiste. Enfin, voilà, c'est comme ça. Alors la liberté d'expression, si elle est pour eux, pourquoi ne la serait-elle pas pour nous? Alors maintenant, on va voir avec nos anges, qu'est-ce que vont dire les anges. Alors, on va prendre, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre cette belle pierre brillante qui est magnifique, je vais la mettre en 1, et je vais prendre l'œil de bœuf en 2. Voilà. Avec cet oracle. Ah, elles sont retournées. Ah, une carte qui... Ah bah oui, je les ai pas remises dans l'ordre. Donc elles se sont un petit peu... Voilà. Et je vais terminer avec le magnifique oracle, le jardin d'amour, désir, aimer, s'accomplir, être en toute beauté, des petits messages comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer par ceux qui ont pris cette... Je ne sais pas comment elle s'appelle. S'il y en a qui la reconnaissent, qui me le disent dans les messages. Alors, votre ange, vous qui avez pris ce tas-là, il te dit, je vais tout faire pour que tu partes en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis ta destination. Là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires
pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. C'est joli. Et il te dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois douce envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est trop beau. Et il te dit, ton ange, attends un signe de ma part. Attends un signe de ma part. Ah, il y a une carte qui est en plus, là. Bon, on va la garder. Il te dit, attends un signe de ma part. De grands changements positifs vont venir vers toi. Et je ne sais pas, une carte, bon, vous savez, des fois, elle se colle. Hein, et là, cette carte-là, elle te dit le lâcher-prise sur une situation. Ce que je te demande en ce moment est de lâcher prise sur ta situation. Accepte les choses comme elles vont. Pardon, achète, oh là, ça parle d'argent aussi. Accepte les choses comme elles sont ensemble. Nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il serait plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ah, c'est très joli. C'est vraiment... Alors là, je dirais que il te demande de préparer un voyage, de te faire confiance, de lâcher prise sur une situation. De grands changements positifs vont venir et tes anges te feront un signe. Alors, par rapport à l'amour, il y a la plénitude, le lâcher prise. Encore le lâcher prise, hein, c'est extraordinaire. La plénitude, le lâcher prise et le magnétisme. Alors, les trois cartes, il y en a une qui est la série de l'abondance, il y en a une qui est la série de transformation et la troisième, la série chance. Alors, pour la plénitude, il te dit « J'aime sans relâcher et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. » Je parlais argent, hein, en faisant un lapsus révélateur. Le lâcher-prise, en perdant ton amour, je suis invitée à redonner le sens à ma propre vie. Donc, le lâcher-prise, il faut aussi parfois savoir souffler pour pouvoir redonner un sens à sa propre vie, ce qui est logique. Et le magnétisme, l'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. Donc là, les anges plus l'amour te disent pour avoir la plénitude, il faut lâcher prise. Pour retrouver ton magnétisme, tu attends un signe qui viendra, qui te ramènera énormément de changements. Il faut que tu apprennes à lâcher prise sur les situations actuelles, que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance autour de toi et que probablement un beau voyage se prépare ou que tu vas préparer un beau voyage. Oh, j'aime bien. Alors, pour l'œil de bœuf, ici, alors, prends les deux premières cartes. Il te dit, ton ange gardien, il te dit, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mon énergie, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Alors bon, moi je donnerai le conseil à toutes les personnes qui ont choisi le tas 2 de se procurer, ou bien, si vous l'avez déjà, l'œil de bœuf et de le purifier et de le porter avec vous, et pourquoi pas faire un vœu pour que ça s'exauce. Ça serait vraiment bien. Et puis vous me direz en retour si ça vous parle ou pas. Et
le deuxième conseil de ton ange, il te dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas très agréable, mais il est maintenant temps que toi, tu te relèves. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire à tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir. Communiquez clairement et attendez. Alors, attendez que une fois que tu te seras relevé et que tu te seras approprié des énergies nouvelles, des énergies qui te ramènent des bienfaits, ici te demandé par les pierres. Bon, moi mon ressenti pour certaines personnes, peut-être que l'œil de bœuf, mais vous pouvez choisir les pierres que vous avez. Peut-être vous avez je sais pas, des pierres qui vous sont propres, auxquelles vous aimez vous attacher, eh bien faites-les, purifiez-les et portez-les. Alors, dans la série, vous avez une série chance, aussi une série transformation, une série abondance. Alors, la série chance, c'est l'enchantement. Un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Oh, qu'est-ce que j'ai joli. La sensibilité. Ose briser la glace de ton cœur emprisonné. Ouvrez-vous à l'amour, hein? Ouvrez-vous à l'amour. Et l'engagement, en osant l'amour, nous prenons le risque de vivre le grand attachement. Elles se rejoignent parce que là, en ouvrant, voyez, en osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Et là, je brise la glace de mon cœur emprisonné et le jour viendra très vite où vous allez rencontrer l'âme qui va vous faire chavirer votre cœur. Ça se joint vraiment, je pense que sur ce tas ici, là, le tas 2, il y a beaucoup du sentimental. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que qu'elle vous sied, qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et puis si vous avez des idées de tirage par rapport à des questions qui vous viennent, ça ne vous empêche pas de les poser et de mon mieux. De toute façon, j'ai encore des vidéos à faire sur les questions d'actualité que vous m'avez posées. Il va falloir que je les fasse. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Restez confiants. Restez confiants. Et surtout, dites-vous que le soleil arrive. Voilà, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.